Je veux pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel comme les astrologues, et voisins des clochers, écouter en rêvant leur hymne solennel emporté par le vent. Non mais Fabrice, on n'était pas censé présenter la plante là? Ah oui, si, carrément, mais c'est vrai que je pourrais dire en fait que c'est la Mertensie de Virginie, Mertensia virginica, une Boraginacée, mais en fait, tu vois, j'ai pas du tout envie de parler en fait de la plante de cette manière-là. Je la trouve tellement belle et puis j'ai envie plutôt de parler, tu vois, d'une autre production finalement des jardins-forêts. C'est le fait de faire ces paysages qui finalement sont sensibles, ils sont colorés et ils sont assez poétiques. On voit ces bouquets du coup de petites fleurs printanières comme ça qui apparaissent, qui sont absolument sublimes. Et le bouton floral apparaît, il est rose. Et on a après la fleur en clochette comme ça qui en fait est issue de pétales qui sont soudés. Va prendre un coloris plutôt bleu azur. On est sur quelque chose qui est vraiment magnifique aux portes comme ça du printemps. Et c'est une plante qu'on va pouvoir consommer. Alors on l'appelle aussi l'huître végétale. L'huître végétale, elle a une cousine qui est beaucoup plus connue en fait, qui est la Mertensie maritime, la plante à huître qu'on va trouver naturellement au bord du littoral. Alors il y en avait le long de la Manche notamment, mais il y a eu tellement de cueillettes qu'on ne trouve plus ce végétal, mais on le trouve encore chez pas mal de pépiniéristes. Mais c'est une plante qui vient des systèmes plutôt dunaires, qui va pousser sur des plages de galets, donc qui va être parfaite pour le littoral. La plante là, si délicate comme ça qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une cousine qui pousse naturellement en forêt, dans les forêts du coup des États de l'Est américain. Une plante qui va être très rustique, hein. Elle va tenir jusqu'à du moins 30 voire moins 40 degrés. Elle a vraiment ce cycle aussi des plantes printanières. Pourquoi ? Parce qu'elle va se réveiller très tôt en saison, quand les arbres tout autour d'elle n'ont pas encore fait de feuilles, et elle va utiliser justement efficacement toute la lumière du soleil pour boucler très rapidement son cycle végétatif. Ce qui fait qu'à partir du mois de juin, exactement à l'image de l'ail des ours, elle va disparaître, on ne la verra pas. Hein, elle a un cycle comme ça qui est très précoce, et on va la consommer comme sa cousine dont on a plus l'habitude, la plante à huître, plus commune, et celle-ci on va la manger pareil, ça va être les feuilles, ça va être les fleurs, et ça va avoir ce goût vraiment très étonnant de coquillage que tout le monde connaît bien. Donc les plants qu'on voit là, ils sont jeunes, hein, ils ont simplement 2 ans, ils vont se développer, ce qui va permettre après justement de les multiplier. Alors de 2 manières, soit par division de touffes, soit aussi quand il y aura la production de graines. Chaque fleur va produire 4 graines une fois qu'elle sera pollinisée par les insectes, alors notamment certains bourdons et aussi des papillons. Il y aura des semis spontanés comme ça qui vont se faire ou qu'on pourra multiplier dans une pépinière par exemple. C'est une plante qu'on commence un petit peu à trouver chez des pépiniéristes qui présentent des chouettes gammes, des chouettes collections. On peut avoir des formes aussi qui sont différentes au niveau des coloris. Alors des fleurs qui sont intégralement roses ou aussi des fleurs qui sont intégralement blanches. Dans le milieu naturel, est-ce qu'on peut complètement s'y avoir en France, du coup dans des sous-bois un petit peu humides, en plaine? C'est après avoir justement des tapis comme ça, de cette Mertensie de Virginie qui vont se développer. C'est quelque chose de vraiment magnifique à voir. Et puis ça fait une strate comme ça, printanière, comestible, vraiment intéressante, à la fois d'un point de vue gustatif et puis d'un point de vue évidemment visuel. Ce qu'on peut dire en conseil de culture, voilà, hein, c'est une plante forestière, donc quelque chose qui a tout à fait sa place, qu'on va implanter dans un jardin forêt, mais qui va avoir une certaine maturité. Ça n'aurait pas de sens de la mettre en place quand le jardin forêt vient juste d'être implanté dans un système ouvert. Il va falloir attendre qu'il y ait une certaine maturité, des volumes, des jeux d'ombre, et puis justement ce taux d'humus comme ça qui va revenir. Il faut être aussi vigilant, c'est exactement comme sa cousine, la plante à huître qui pousse le long des côtes. Les limaces en sont friandes, et donc faire attention aussi par rapport à ça, en sachant toutefois que justement quand on l'implante dans un second temps, une fois que le jardin forêt a une certaine maturité, qu'on a aussi les chaînes de prédation, de régulation qui se mettent en place comme ça, il n'y a quasiment plus de limaces, donc en fait là le végétal se développe, hein, on voit il n'y a même pas de
de perforation comme ça sur les feuilles, si ce n'est de la dégustation comme ça, pour le randonneur et le promeneur un peu trop gourmand. Voilà. Bon, puis moi franchement, dans ce monde de brut, je préfère retourner à la poésie. A plus. Les deux mains en menton, du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde. Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité et les grands ciels qui font rêver d'éternité.